La philosophie morale, c'est le domaine de la philosophie qui se pose la question « Que dois-je faire ?» C'est la philosophie de l'action humaine en fait. Et ça fait longtemps qu'on se pose cette question, donc il y a plusieurs positions, plusieurs théories qui s'opposent. Premièrement, le nihilisme moral. Alors lui, comme son nom l'indique, il soutient qu'il n'existe pas de vérité morale objective, et que les concepts de bien et de mal, c'est des constructions humaines sans fondement. En gros, la morale, ça n'existe pas. Cette position, elle repose sur deux arguments principaux. D'abord, l'argument de la relativité, qui dit que les différences morales entre les cultures et les individus suggèrent qu'il n'y a pas de vérité morale universelle, parce que si les valeurs morales étaient objectives, on s'attendrait à une plus grande uniformité dans les jugements moraux à travers le temps et les cultures. Et l'argument de l'étrangeté, qui dit que les propriétés morales seraient, si elles existaient, très différentes de tout ce qu'on connaît dans le monde naturel par rapport aux phénomènes étudiés par l'astrophysique ou la chimie par exemple. Elles seraient étranges quoi, parce qu'elles impliqueraient des prescriptions, des devoirs objectifs qui seraient des phénomènes de la réalité, du même ordre que les phénomènes physiques ou chimiques par exemple. Ce qui est difficile à concevoir dans notre réalité. Par exemple, tuer est mal, la propriété mal de tuer ce serait un phénomène réel, ce qui est impossible à concevoir selon les nihilistes. Ce que je réponds à ça, c'est que les normes morales, elles sont autant réelles que les normes sociales ou les normes juridiques. C'est des normes que les humains s'imposent à eux-mêmes et qui régissent nos comportements, tout simplement. Deuxième théorie morale, l'absolutisme moral, ou la déontologie, c'est la théorie selon laquelle certaines actions sont moralement obligatoires ou interdites, indépendamment des circonstances ou des conséquences. En bref, c'est des règles simples qui interdisent ou obligent à faire certaines actions. Du genre tu dois te dire la vérité, ou tu dois pas tuer des innocents. Voilà, c'est des devoirs moraux absolus en fait. Donc les déontologues croient qu'il existe des principes moraux universels qui doivent être respectés en toutes circonstances, et c'est exactement comme ça que fonctionne le judaïsme et l'islam. Et un petit peu le christianisme aussi. Et c'est aussi la philosophie morale de Kant qui l'explique dans Critique de la raison pratique. Le problème de cette théorie, c'est que les règles peuvent parfois se contredire. L'exemple le plus courant, c'est fallait-il mentir aux nazis durant la Seconde Guerre mondiale? En tout cas pas selon la règle déontologique, il ne faut pas mentir. Troisième théorie morale, l'éthique des vertus. C'est la théorie morale de la Grèce antique, et elle met l'accent sur le caractère moral de l'individu plutôt que sur des actions spécifiques. Donc selon cette théorie, la moralité réside dans la formation d'un bon caractère, d'une bonne personnalité, qui est définie par des vertus, par exemple la prudence, la justice, le courage, la tempérance, etc. L'objectif c'est de devenir une personne vertueuse en cultivant des traits de caractère qui permettent de vivre une vie épanouie. Cette approche elle est souvent contextuelle parce qu'elle prescrit pas de règles rigides pour chaque situation, mais elle encourage l'individu à agir selon des vertus pour agir de manière appropriée dans chaque cas. Et c'est la théorie morale du christianisme, puisque le christianisme consiste à étudier la vie de Jésus, comprendre quelles vertus il possède et essayer de l'imiter. Et enfin quatrièmement, l'utilitarisme, c'est celle que je défends. Donc selon l'utilitarisme, le but moral c'est de produire le plus grand bonheur pour le plus grand nombre. Autrement dit, maximiser le bien-être général. Et elle fait donc partie de différentes catégories de théorie morale. D'abord, c'est une théorie morale conséquentialiste, puisqu'elle se base sur les conséquences des actions. Une action, elle est morale ou immorale en fonction des conséquences qu'elle génère. L'utilitarisme, il fait également partie des théories morales hédonistes ou welfaristes, c'est-à-dire que c'est le plaisir, le bonheur ou le bien-être qui sont au centre de la moralité des actions. Et c'est ce que signifiait la notion d'utilité à l'époque, qui avait pas du tout le même sens qu'aujourd'hui. L'utilité, c'est ça, c'est le bonheur, le bien-être, tout simplement. Et enfin, l'utilitarisme fait aussi partie des théories morales maximalistes, c'est-à-dire qui pensent qu'il faut toujours faire le maximum possible dans ses actions, en l'occurrence générer le maximum de bien-être. Et donc ça se base sur une sorte de calcul d'utilité qui consiste à calculer la quantité d'utilité générée par chacune des actions possibles de chaque alternative quoi. Un exemple simple, c'est si tu peux choisir entre une action qui va sauver la vie de 2 personnes et une action qui va sauver la vie d'une personne, bah le choix il est simple. Mais là où ça devient compliqué, c'est qu'il faut aussi prendre en compte l'intensité du plaisir ou de la souffrance, et il faut aussi prendre en compte le court terme et le long terme. Donc c'est très compliqué, et c'est même carrément trop exigeant pour pouvoir la respecter parfaitement. Ne serait-ce que savoir quelle est la bonne série d'actions à suivre pour maximiser le bien-être général, en prenant en compte tous ces paramètres, c'est absolument impossible. C'est pour ça qu'en réalité, quand on est utilitariste, on est plutôt dans une tentative de se rapprocher au maximum de cet idéal sans jamais y arriver, ce qui pousse à l'humilité à mon avis.